La Tunisie dans l'œil du cyclone après les déclarations du secrétaire général de l'ONU qui fait du dossier tunisien l'une des priorités de l'ONU pour 2022 a exprimé son espoir pour ce qu'il a qualifié de rétablissement institutionnel. Le FMI, lui, emboîte le pas et affirme que la Tunisie doit se remettre sur la voie comme préalable à toute aide. La France et l'Allemagne versent dans le même sens. La Tunisie suscite depuis le début de l'année 2022 un intérêt croissant des pays occidentaux et d'organismes financiers. Pourquoi la Tunisie et par voie de conséquence son président sont-ils bousculés dans leur parcours réformateur? C'est la question posée à Riyad Sidawi, directeur du CARPAS, expert géopolitique tunisien. Il a des dossiers sur son bureau et lui toujours il veut que ce soit judiciaire. Alors ses opposants concernés, ils veulent que ce soit politique. Donc il commercialise l'idée que la démocratie est en danger en Tunisie. Alors lui, il parle d'un processus judiciaire, il parle des juges, il parle des procès. Donc on est à deux vitesses totalement différentes, mais de toute façon, dans ce conflit entre la présidence de la République et le chef du Parlement, donc entre ces deux pouvoirs qui sont les deux légitimes, le président Kais Saied a été élu à 72%, la même chose, le Parlement aussi est légitime, et ça arrive dans plusieurs pays d'avoir ce conflit entre le judiciaire et l'exécutif. Depuis la décision du président tunisien d'entreprendre des réformes et d'établir de nouvelles règles constitutionnelles dans son pays pour mettre fin et mettre un terme à la corruption politique et économique, l'Europe exerce une pression sans pareille sur le président tunisien, lui laissant très peu de marge de manœuvre pour mener à bien ces réformes. Par quoi s'expliquent ces précipitations? Riyad Sidawi, directeur du CARPAS, expert géopolitique tunisien. Je pense qu'Kais Saied n'est pas le bienvenu dans les médias occidentaux en général, vu sa position contre la normalisation avec Israël. Il reste avec le président Ahmed Tebboune deux faucons contre la normalisation des relations avec Israël. Donc, nous savons bien que le lobby sioniste est très très fort dans les médias occidentaux, donc on peut comprendre cette campagne. Cet intérêt croissant pour la Tunisie et la précipitation du président dans son travail constituent une série de pressions qui ne peuvent générer que de la tension au lieu de l'apaiser.